Bonjour à tous. Donc, nous enchaînons avec cette deuxième table ronde de l'après-midi concernant les paiements pour services écosystémiques, ou plus exactement les paiements pour services environnementaux et sociaux. Quels sont les services environnementaux et sociaux? Ce sont tous les autres services qui sont rendus par un organisme, par l'humain, pour développer, maintenir des services écosystémiques, qui sont eux les services rendus par la nature. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les entreprises et les gestionnaires forestiers certifiés, aujourd'hui, mettent en place une gestion durable, des critères sociaux, environnementaux de haute qualité, mais ne sont pas valorisés pour d'autres services qu'ils rendent, comme un appui à la conservation de la biodiversité, le maintien des réseaux hydriques, les appuis sociaux qu'ils peuvent rendre en termes de développement, en termes social, éducation. Tous ces services-là ne sont pas valorisés dans le revenu des entreprises qui n'est basé aujourd'hui que sur l'agrume, la vente de bois. Aujourd'hui, on le sait, dans les services écosystémiques le plus connu aujourd'hui, c'est le carbone. Il y a un marché qui est bien installé, qui est maintenant un peu critiqué, qui est basé sur une notion souvent de compensation des entreprises ayant des débits, émettant trop de carbone, rachètent des crédits chez ceux qui en séquestrent. Ça peut être dans les forêts, ça peut être dans des projets de chauffage ou de choses comme ça. Il y a des initiatives en faveur d'un mécanisme ou d'un marché de certificats biodiversité qui, sur base d'un mécanisme de financement, permettrait de contribuer à favoriser le maintien de la biodiversité. Ces mécanismes-là existent, certains sont bien implantés, d'autres pas. Aujourd'hui, les gestionnaires forestiers n'ont pas encore accès ou les méthodologies ne sont pas adaptées pour la gestion forestière en forêt naturelle tropicale. Et aujourd'hui, on se rend compte que la nécessité de diversifier les revenus sur la base des services rendus à la nature ou à la société pourrait être un moyen de rendre davantage durable la gestion durable des forêts. Donc aujourd'hui, on a un panel de 3 intervenants. Donc nous avons Nana Danko. You have a, okay. I will let you present yourself after. So we have Nana from FSC qui travaille sur les aspects de paiements pour services écosystémiques. Nous avons Richard Feteke de la société Palisco au Cameroun, qui est une société qui s'est engagée dans la certification des services écosystémiques. Et nous avons Germain Yéné, notre responsable Cameroun pour la TIBT, qui suit aussi ces développements-là pour la TIBT au Cameroun. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter rapidement? Right. Thank you very much, Caroline, and good afternoon, everyone. I'm Nana Dakun Kobina. Just call me Nana. I'm from Ghana. I'm based in Ghana. My role at FSC is Certification Manager for Africa. So I work with our sub-regional teams on our certification priorities. So not just limited to ecosystem services. Actually, we have a project in the Congo Basin to pilot the use of our ecosystem services procedure across 3 concessions and 2 companies, and then across 2 services as well. So maybe I can talk a bit about that in due course. But my scope is beyond, a bit broader than just ecosystem services. I have my colleagues here who are focused on ecosystem services, and I'm sure they would intervene if it's as necessary. I have to go. Okay, sorry. Should I do that again? Okay. All right. The name is Nana Dakun Kobina, Nana for short. I'm based in Ghana. I'm from Ghana. FSC Certification Manager for Africa. And I was saying that I'm involved with ecosystem services just because we are piloting our ecosystem services procedure in the Congo Basin across 3 countries, across 3 concessions in 2 countries, and then 2 ecosystem services, biodiversity, and then carbon. So I see my role here basically to share some of our experiences piloting the FSC Ecosystem Services Procedure 30006 in the Congo Basin. So some of those practical lessons that we've learned, I think, might be worth sharing. Yeah. Bonsoir à tous. Je suis Richard Feteke. Je suis le directeur des opérations industrielles et forestières de la société Palisco, l'une des anciennes sociétés
exerçant dans la transformation et l'exploitation forestière est basé au sud-est du Cameroun. Donc, je suis en charge du management de toutes les opérations d'extraction et de transformation de bois à l'est du Cameroun. Ok, merci. Moi, c'est Yéné Germain, comme Caroline l'a dit tout à l'heure. Je travaille pour l'ATBT. Je suis basé au Cameroun. Je représente l'ATBT au Cameroun et je travaille avec le secteur privé forestier pour accompagner les entreprises vers la certification de gestion forestière et vers d'autres initiatives qui sont en cours, comme l'initiative sur les paiements pour services écosystémiques dont nous allons parler tout à l'heure. Je note également que ce matin, on a fait une présentation sur le schéma de certification PFC Bassin du Congo. Nous avons également, avec l'ATBT, contribué à la mise en place de ce schéma de certification qui intègre un certain nombre d'exigences qui vont un peu dans le sens du sujet que nous allons discuter tout à l'heure. Merci. Merci pour ces présentations et merci d'être à cette table ronde. Je vais commencer par Palisco, par Richard, pour demander pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette démarche de certification des services écosystémiques. Merci Caroline. Palisco, comme je le disais, c'est l'une des anciennes sociétés forestières installées au sud-est du Cameroun. Nous avons un peu plus de 50 ans d'existence au Cameroun. Et il faut dire que l'exploitation forestière par Palisco a commencé en 1972. Et entre 1972 et les années 2000, il n'y avait pas encore cette notion de gestion durable ou d'aménagement forestier. Donc, les systèmes d'attribution de concessions n'étaient pas les mêmes que celles qui ont commencé en 2000. Donc, entre 2000 et 2006, Palisco a été attributaire de 7 concessions forestières en partenariat avec 2 partenaires que sont LFM et Sodétrancam, donc 2 de ces partenaires camerounais. On a été attributaire de 7 concessions forestières qui totalisent 380 000 hectares. Sur ces 7 concessions, à partir des années 2000, nous nous sommes engagés à certifier au moins 6. Donc ces 6 concessions constituent environ 340 000 hectares qui ont été certifiés au travers d'un processus qui a été très, très laborieux. Donc, notre engagement à la gestion durable a été pris du fait que nous avons pris conscience, l'entreprise a pris conscience que la forêt est une ressource renouvelable qui nécessite une gestion spécifique et qui est respectueuse des valeurs économiques d'abord, ensuite des valeurs environnementales et sociales. Donc, dès les années 2000, nous nous sommes organisés pour aller dans ce sens, donc aller vers la gestion durable à travers l'aménagement forestier imposé par la réglementation forestière camerounaise et à travers la mise à niveau sur les normes de certification. Donc à l'époque, entre 2000 et 2006, le seul schéma qui existait, c'était le schéma de certification FSC, étant donné que PEFC certainement était à son étape embryonnaire en Afrique. Donc, Palisco, nous avons compris que le FSC pouvait nous aider à aller vers nos objectifs de gestion durable que nous avons assignés à l'ensemble des concessions qui nous ont été attribuées. Donc, de 2002, année à laquelle nous avons commencé à mettre en œuvre les plans d'aménagement, à 2008, nous avons œuvré pour nous mettre d'abord à niveau sur les différentes normes de certification. Premièrement, avec la norme OLB, donc, qui devait confirmer le respect de la légalité au niveau national. Donc, entre 2002 et 2005, nous avons tout fait pour être certifiés OLB. Pour FSC, nous avons continué la démarche entre 2005 et 2008. Donc, ce n'est qu'en 2008, effectivement, que nous avons pu acquérir notre premier certificat sur l'ensemble des 6 UFA qui font 340 000 hectares. Vous convenez avec nous que de 2008 à 2024 aujourd'hui, après plus de 15 ans de gestion durable, nous avons pensé que notre système de gestion produisait quand même des services qui pouvaient être
valorisé sous une autre forme. Et cette nouvelle forme, c'est la valorisation sous forme de services écosystémiques. Donc à partir de 2002, nous nous sommes engagés à aller vers ce processus et nous avons bénéficié aussi de l'appui d'un projet initié par le FSC, je pense, qui nous a accompagnés dans la mise à niveau ou dans la préparation, dans notre préparation à l'accès aux services écosystémiques. Il est vrai que c'est un processus nouveau qui n'est pas aussi aisé que ça pour des entreprises qui n'étaient pas engagées dans ces aspects services écosystémiques, mais ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Donc de 2002 à 2004, nous avons quand même franchi un certain nombre d'étapes. Nous n'avons pas encore abouti à l'étape ultime, mais nous espérons que avec l'appui du FSC, de la TIBT et d'autres partenaires, nous allons arriver à nous certifier sur les aspects services écosystémiques. Nous sommes en bonne voie, nous avons beaucoup avancé, donc il reste quelques réglages à faire, mais l'engagement y est et nous pensons que d'ici peu, nous allons pouvoir nous certifier services écosystémiques. Merci Richard. Donc si je comprends, vous avez choisi de vous faire certifier sur vos services écosystémiques selon le système FSC. Nana, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette certification des services écosystémiques dans la certification FSC et comment elle s'inscrit dans la certification FSC d'une façon générale? Come again. En quoi consiste la certification des services écosystémiques du FSC et comment ça s'interagit avec la certification FSC plus globale, la certification de gestion durable? Yeah, okay, thank you very much. Yeah, so as in my introduction, I said I'll give a short background. So let me just give a short background why we are doing this project in the Congo Basin. One, it's that we want to improve the value proposition for FSC, for companies in the Congo Basin and then elsewhere in Africa, to expand the focus on timber as a product of the forest to a lot more, including ecosystem services. But then we have to deal with challenges. But FSC, a few years back, came up with the ecosystem services procedure, basically looking at 5 ecosystem services ranging from carbon or biodiversity carbon, soil, water, and then recreational services. Now it became imperative to try to see how this works in practice, particularly in the context of the Congo Basin. And hence this project, with the support of PPECF, to pilot the procedure, to learn from the implementation of this procedure, and then hopefully to expand across the Congo Basin. So we started out with 3 concessions across 2 countries, and then across 2 ecosystem services. The concessions include that of Palisco, Ifo, and then Precious Wood. And then the countries are Cameroon and then Congo. And then the ecosystem services we looked at are biodiversity and then carbon. We have to date certified Ifo in Congo, and then Palisco is in progress. I'll leave Palisco to talk about the progress they have made and not go there. But all of this for biodiversity. With Precious Wood, we're also trying to look at 2.1, which is carbon sequestration. So yeah, so the testing is one. Secondly, we want to understand the opportunities and constraints, particularly for the carbon ecosystem services, because of the challenges. I mean, some of the issues we all know about. I mean, we talk about rights, and I'm sure maybe we'll delve into that, rights and then ownership. And then particularly in the Congo Basin and elsewhere in Africa,
that is a big question mark on who has the rights to the carbon. Normally, timber companies are given rights to the tree. So you have timber utilization rights or timber utilization contracts and does not go beyond. So when you talk about ecosystem services, a very big and important question mark is who has the rights to the carbon. And then you can now talk about even the benefit sharing. I mean, what is in it for communities? What is in it for government? What is it? So these are things that we have to understand. So a second part of the project is to understand the opportunities and constraints to implement particularly this aspect of the procedure in the Congo Basin, looking at not just the conceptual challenges, but then also technical, institutional, and then legal. So we're actually commissioning a study to just focus on the legal and institutional, to get a consultant to look at the legal text in the Congo Basin, and then also the institutional dynamics, and then see how they are established, and then how they work, and then how they can support or be a constraint for implementing this in practice. A third part is also to develop tools and guidance in the form of training and capacity building to help the scale out process. And then finally, also to address a very important topic in terms of accessing the market. So there's a big part on marketing and communication. We have started out as to frame it in terms of sponsorship and not necessarily develop credits to go to the market with. So that is a step, something for the future. But now we're saying that let's be able to collect the data and then show the impact of forest management in or Congo Basin companies, the impact of their forest management on ecosystem services, and then link to organizations or companies who are interested to support the maintenance of these results. So kind of matchmaking and then linking and then working in that area. So we are doing all of this, one, to improve or expand on the value proposition for FSC in the region, and then also to be relevant to the big crisis that we face now, the climate and biodiversity crisis. There's a lot happening outside the world of forestry. But then we also know that forestry can play an important role in all of this. That has not been very clear, and then probably we have not maximized the impact we can have on all of these things happening outside the forest concession in the broader landscape globally. So we are using this as kind of testing ground to strengthen our tools to be even more relevant as a certification scheme that addresses the pertinent forest management issues and challenges in the region. Merci, thank you Nana. On comprend, il y a donc un besoin pour les entreprises, d'une part de progresser dans leur gestion durable, d'autre part de diversifier peut-être les revenus de la gestion forestière durable. On comprend qu'il y a des solutions qui commencent à naître, avec certaines limites. Nana l'a rappelé, le problème par exemple de la propriété du service écosystémique. Maintenant, je me tourne vers Germain. Comment les pays du bassin du Congo, et prenons le Cameroun par exemple comme exemple, sont-ils prêts à ce type de mécanisme, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit pleinement opérationnel? Ok, merci Caroline. En ce qui concerne justement cette thématique, cette nouvelle initiative sur les paiements pour services écosystémiques, notamment en ce qui concerne le carbone, je disais, dans l'ensemble des pays du bassin du Congo, ce qu'on peut observer pour le moment, c'est que les différentes parties prenantes qui pourraient être concernées par ces actions-là, il n'y a pas encore eu de discussions, d'échanges pour s'accorder sur un mécanisme de partage des bénéfices éventuels, notamment sur les aspects carbone. C'est des sujets qui ont été évoqués jusque-là par certaines organisations, mais au niveau concret, il n'y a pas d'action, d'initiative prise pour le moment par l'une des parties pour mettre toutes les parties sur la table pour essayer de discuter de cet aspect des bénéfices. Parce qu'il ne faut pas le rappeler, Nana l'a mentionné tout à l'heure, dans les pays du bassin du Congo, la propriété de la forêt et du sol sur lequel s'exercent les activités forestières, c'est la propriété de l'État. Donc,
Et en tant que tel, si jamais il y a des retombées peut-être financières qui sont issues des activités des entreprises ou des activités de conservation ou d'exploitation que les entreprises nécessitent là, il semble normal que les propriétaires de la forêt et du sol puissent être impliqués dans ce qui se fait. Donc, ce que je peux dire ici, c'est simplement un appel, que ce soit FSC qui travaille pleinement sur ces questions-là, ou un appel aux entreprises de voir dans quelle mesure elles peuvent être les initiateurs, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre les États, parce qu'on sait, c'est la réalité. Dans le cas de ces processus-là, ce sont les ONG, notamment FSC et les entreprises, qui ont le lead là-dessus jusqu'à présent, parce que c'est elles qui ont initié les processus. Donc, peut-être que ces acteurs qui ont initié les processus peuvent voir dans quelle mesure impliquer les autres parties prenantes, notamment les États, les populations, pour se mettre ensemble et discuter pour voir comment est-ce que les éventuels bénéfices qui peuvent résulter de ces initiatives-là peuvent être partagés entre les différentes parties prenantes. Parce qu'autrement, je pense qu'on va vers des situations qui seront compliquées malgré la bonne volonté des entreprises et des organes de certification. Il faut absolument que cette question-là soit discutée et réglée. Je pense qu'au niveau pratique, c'est une étape importante qu'il faut absolument gérer, résoudre pour pouvoir avancer de façon sereine. Merci Germain. Donc on l'a vu, le mécanisme est en route. Maintenant, dans PSE, paiement pour services écosystémiques, il y a le mot paiement. Et je me tourne alors soit vers Richard, soit vers Nana ou vers les deux. Aujourd'hui, quel est le marché des services écosystémiques? Quels sont les acheteurs? Ou comment se fait la rémunération de ces services écosystémiques? Je ne sais pas si qui de Nana ou Richard voudrait répondre. Nana, est-ce que vous pouvez répondre? Par rapport à la procédure des services écosystémiques FSC, quel est le marché pour de revenus pour ces services écosystémiques? Yeah, I'm not. I can see very competent people in the room who can do justice to this question. So maybe I will just brush on it, and then probably invite my colleague, who is our expert to do that. So in terms of, if you say ecosystem services, I'm sure you're thinking about carbon. Of course, now there's talk of biodiversity credit, but that's still, as far as I know, very much undeveloped, and then there's still a lot of discussion about it. In terms of carbon, then of course there's the carbon markets, offset markets, and then all of that. So clearly, there is a very fast developing market for that. But I think in terms of forestry's contribution to that, some of the complexities are already what I touched on and what I think he also added to. We shouldn't also forget that a lot of these countries have, from the link to the Paris Agreement, have committed, and they have NDCs or nationally determined contributions. They're implementing REDD+, and this covers all of these areas. That is also another challenge from looking at it from the level of the concession, because you want to avoid double counting. You want to make sure that, you're not doing things twice, the monitoring systems in place and all of that. So it's quite challenging. And so that is what I can say about that. But maybe I would invite from you to probably talk a bit more about that. Yes, thank you, Dana. Hi, my name is Felix von Einen. I am also working for FSC International in Bonn, and I'm the global sales manager. So my role is to do the matchmaking between the forest management unit and the sponsor. So my role is really to help to find sponsors. And the market, you ask about the market. Basically, we cannot really size down the market to just a specific industry. Basically, every company who is willing to perform in sustainability issues, who is willing to support efforts in supporting sustainability projects, they can become a sponsor, and they can sponsor ecosystem services, forest management projects within the areas of focus for our ecosystem service, so carbon, biodiversity, soil, watershed services, recreational services, and in the future also cultural services. And please reach out to me if you have any questions, if you have any ideas. I'm happy to answer all your questions, and I'm happy to support
if you're a forest manager, to find the right sponsor, or if you're a sponsor, to find the right project, because we will definitely find the right forest management project for you. Thank you so much for all. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'aurais juste une deuxième question complémentaire. Est-ce qu'on connaît le profil de ces sponsors et est-ce que ces sponsors pourraient être les autres entreprises du bois, de la chaîne de valeur, par exemple les entreprises chaînes de contrôle, ou est-ce que ce sont des sponsors qui sont en dehors de cette filière? Yes. Well, sorry for not answering in French, by the way, but I could understand the question. So basically, you know, of course, it's something we are looking for is to find sponsors within the value chain, that they are sponsoring forest management project within their value chain. But basically, it's for everyone. You know, it can also be the contribution route that they support and sponsor projects that are not within their supply chain. So it's not only focusing on the supply chain. It can also be, I don't know, a company that has nothing to do with forest, but is using some packaging materials that they might be willing to sponsor forest management projects in Cameroon, for example. You know, and we really have a strong focus on tropical timber, tropical forests. So from Africa, but also from the Asia Pacific region, from Latin America. So we will definitely find the right project for you there. Merci beaucoup. Bon, on a fait un petit aperçu aujourd'hui de ce mécanisme de paiement pour services écosystémiques et notamment les opportunités pour le bassin du Congo. J'ai envie de laisser la parole à l'assistance maintenant. S'il y a des questions à nos invités sur ces mécanismes, sur ces opportunités, vous avez la parole. Thank you very much, Caroline, and thanks to the panel members for enlightening us a little bit more about payment for ecosystem services. I have two issues. Number one, it looks to me like maybe I'm still green and I need more information. You just handed us this and I haven't gone through it very well, so I will need some more education on that. It looks to me like we are now moving from certification, either PEFC or FSC, to bring in another layer of control. And now this layer of control, who is it going to benefit? Is it the operators or the people, for that matter, the government that manages the forest on behalf of the people? So that is my question number one. And maybe in answering this question, you can look at, Nana said there is some form of benefit sharing. Then we can look at the form of benefit sharing that you talked about. That's number one. Number two, for me personally, to bring ecosystem payment for, well, to bring ecosystem services as a form of commercializing these indirect benefit that we all enjoy from the forest. It looks to me like we are stepping on toes that may react angrily at us, especially folks who live around the forest. I think personally that in terms of benefit accrual from ecosystem services, it should rather go to the people, to the nation, but not to the company. Already, companies are being burdened by adhering strictly to prescriptions, especially sustainable forest management prescriptions or certification prescriptions, which are quite stringent already. And through that, there's going to definitely be benefit accrued, either through biodiversity, maintenance, management of the forest sustainably here and there. But to look at having to pay companies some form of compensation simply because
they are doing what they are supposed to do. I think that would be way too much to ask for nations. Thank you. Merci pour ces questions. Qui veut bien répondre? Bon, je peux peut-être commencer. Une réponse en tant que telle, peut-être non, mais je vais simplement aller un peu dans le même sens par rapport à sa première question. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à votre préoccupation, que dans les pays du bassin du Congo notamment, pour le moment, il n'y a pas quelque chose en place qui indique quelle peut être la part pour chacune des parties prenantes dans les revenus qui pourraient résulter de paiements, par exemple en ce qui concerne le carbone. Donc, je disais tout à l'heure que je pense qu'il est vraiment nécessaire que les uns et les autres s'asseyent pour discuter de ça. Effectivement, dans le cadre de la plupart des législations, comme j'ai indiqué, la propriété, que ce soit de la forêt ou de la terre, c'est la propriété de l'État. Et on ne peut pas parler de retombées financières sur ces espaces-là en excluant le propriétaire de l'espace et de la ressource sur cet espace-là. Maintenant, par rapport à votre deuxième commentaire, à votre deuxième commentaire, d'après vous, vous pensez peut-être qu'il faut exclure les entreprises du bénéfice qui pourrait résulter de retombées de la vente, par exemple, des crédits carbone. Je pense que dans le partage des bénéfices dont il est question ici, il est quand même important que les entreprises, même si par ailleurs elles bénéficient, par exemple, déjà de la vente des produits qui sont issus des activités qu'elles mènent sur l'espace, je pense quand même que les entreprises, du fait de la mise en place de pratiques et autres qui permettent d'éviter la dégradation ou la déforestation qu'on a évoquée tout à l'heure, je pense que ne serait-ce que de ce seul fait-là, elles contribuent au maintien de la perpétuation des services qui sont fournis par la forêt. Et donc, à ce titre-là, à mon humble avis, les entreprises devraient effectivement faire partie des parties prenantes qui peuvent bénéficier des retombées de ces processus-là. Mais je vais conclure en disant que, en revenant sur ce que je disais, absolument, il est indispensable et incontournable que ceux qui sont à l'initiative puissent se rappeler qu'il faut associer l'État et les populations. Vous avez parlé beaucoup des populations. Associer également les populations qui sont autour. Parce que, quoi qu'on dise, les populations également contribuent au maintien de la biodiversité, au maintien de tous ces services qui sont fournis par les forêts. Donc ça, c'est le commentaire ou la réponse que je peux faire. Donc, pour aller dans le même sens que M. Yéné, je pense quand même que dans le processus de certification des services écosystémiques, le plus important, c'est le partage des bénéfices. On ne peut pas exclure une entreprise forestière parce que c'est elle qui fait d'abord l'effort de gestion et fait l'effort d'évaluation en même temps. On ne peut pas dire qu'une entreprise, enfin, on ne peut pas exclure l'entreprise parce qu'elle est quand même au centre de ce paiement. Le plus important, c'est vraiment le partage des bénéfices. Comment ces bénéfices seront partagés entre l'État, les populations et l'entreprise. Et je pense que dans le système ou dans le processus de certification des services écosystémiques, c'est bien prévu de clarifier au moins ces aspects pour être certifié service écosystémique. Yeah, I think they've said it all. So maybe just add a few sentences, and just to say that I agree with everything they've said. So it is a kind of it's a collective effort, right? So companies are doing their bit, and then also we have to recognize the role of communities, especially indigenous people, local communities. There's the evidence to show how much they are also doing to protect, to keep our forests standing, especially in Latin America and even in Africa. Recently, we've seen a publication by Nature, which looked at certified concession in the Congo Basin, and then compared to non-certified concession, and then clearly the biodiversity impact is was clear in terms of in the certified concession compared to outside the certified concession. So clearly, what it shows is that
companies are definitely doing something in that. So that has to be recognized. The important thing is to look at equity in the share of the benefits that accrue. So that is very important. It has to be done in consultation with these local communities, so that everybody is happy. Yeah, that's what I will say to that. So it is multiple contribution. The benefits should be shared equitably across those, everyone contributing to that. Yes. Merci, merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir arrêter parce qu'on a une deuxième table ronde qui commence après. We have to stop now. We have another round table. I would like to thank. Je voudrais remercier nos panélistes qui ont apporté de brillantes explications, je trouve, sur un sujet qui est assez complexe aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces mécanismes existent, sont en cours d'élaboration, d'opérationnalisation dans le bassin du Congo. Il y a encore quelques freins à lever, mais on se rend compte et on réalise que c'est une démarche qui peut permettre de soutenir la gestion durable pour que celle-ci et que ce modèle de concession forestière certifiée reste un levier de contribution à la conservation, de contribution au développement local, de contribution au bien-être des populations locales. Je vous remercie. Merci à vous.